Et nous visons le bien-être de l'enfant. Donc ça veut dire que tout ce qu'il doit faire doit être à son avantage, à son épanouissement, à son développement. Le travail des enfants, c'est qu'on n'aime pas que les enfants fassent, c'est ce travail qui leur empêche le développement intégral comme un enfant. C'est un travail qui limite l'épanouissement et le développement de l'enfant vers son avenir. C'est ça le travail qu'on combat chez les enfants. Une particularité burundaise, je ne dirais pas oui et je ne dirais pas non non plus parce qu'il y a une mauvaise connaissance de ces activités que les enfants peuvent faire et ces activités que les enfants ne peuvent pas faire. Donc, compte tenu de ce vide dans la connaissance du public sur le travail des enfants, il est difficile de dire qu'il y a des particularités burundaises. Parce qu'il y a des activités seulement qui se font au Burundi, comme un enfant qui va puiser de l'eau loin de son demeure. Ça, c'est une particularité des pays comme le Burundi, des pays qui n'ont pas assez d'eau chez eux. Mais est-ce que c'est un travail interdit? Je ne dirais pas oui. Donc, c'est pas un travail interdit. Qu'un enfant aille puiser de l'eau, qu'un enfant aille chercher du bois de chauffe, qu'un enfant fasse garde la vache et après l'école, ça, ce sont des activités qui sont acceptées pour l'enfant. Les activités qui ne sont pas acceptables pour l'enfant et qui sont par conséquent interdites sont celles-là qui limitent leur épanouissement. Par exemple, les activités rémunérées, comme ces enfants qu'on interdit d'aller à l'école, mais qu'on envoie vendre, faire le commerce ambulant sur le compte des gens, d'une personne tierce. Ça, comme ça limite la capacité de l'enfant d'aller étudier et de se préparer à l'avenir, c'est une activité interdite. Il y a des travaux lourds, vous avez vu dans les garages, des enfants à qui on prétend apprendre à réparer les véhicules, mais qui sont mis devant des situations que même les adultes ne peuvent pas gérer, qui soulèvent des moteurs, qui se mettent à déboulonner des boulons qui sont très durs à dévisser, qui sont à donner aux activités très, très fatigantes. Ces activités-là sont interdites. Si dans un garage, on emploie un enfant dans le but de lui apprendre à se préparer à être un garagiste d'avenir, là, ce sont des réglementations qui peuvent faire des arrangements et permettre à un enfant de se préparer à apprendre d'être un garagiste. En milieu rural, je dirais que ça découle beaucoup plus de la méconnaissance des parents face à l'emploi qu'on peut donner à un enfant. D'abord, souvent, quand c'est un enfant qui est employé dans le milieu rural comme urbain d'ailleurs, les enfants de ménage, ces enfants qui vont des bonnes de maison, des enfants qui gardent d'autres enfants. Ce sont des cuisiniers. Il y a des enfants à qui on donne de la lessive, et qui font beaucoup de travaux ménagers qui sont fatigants et qui ne leur permettent pas d'aller à l'école pour se préparer à l'avenir. Ce sont des cas les plus fréquents dans les milieux ruraux comme dans les milieux urbains. Ce qui est plus grave dans les milieux urbains,
c'est que ces enfants sont en plus maltraités. Les conséquences du travail des enfants, je veux dire le travail interdit, c'est qu'il lui empêche d'être une personne complète et de faire son avenir. Un enfant qui a été soumis aux travaux durs, d'abord physiquement, il ne grandit pas, intellectuellement, il ne grandit pas, moralement, il ne s'épanouit pas, et finalement, il considère l'humanité comme injuste contre lui. Les parents ne mettent pas leurs enfants dans cette situation, ils ne les mettent pas vraiment de bonne foi. Souvent, la situation qui crée cette habitude, c'est la pauvreté extrême des familles. Ils pensent qu'en employant un enfant, en ayant un tout petit revenu, ils pensent qu'ils peuvent améliorer la situation familiale, ce qui n'est pas le cas. Au contraire, c'est une perte. Parce qu'un enfant, c'est un investissement dans l'avenir. La deuxième chose, il y a des parents aussi qui aiment beaucoup avoir des revenus rapides. Ils ne veulent pas attendre que l'enfant soit mûr, soit mature pour entreprendre une activité légale. Et ces parents-là, ils sont très peu qui le font par avidité des revenus. Mais ils sont beaucoup plus nombreux, ceux qui le font, sans savoir effectivement qu'ils sont en train de bloquer leurs enfants pour cause de pauvreté. Ça l'empêche d'avancer et par conséquent, le parent, la société, le pays, tout le monde y perd. Généralement, à qui profite, c'est l'exploitant. J'avais dit un peu avant que les travaux ménagers, surtout la garde d'enfants, les travaux de cuisine, la lessive, d'autres activités de ménage, et souvent on les confie aux enfants qui sont plus dociles, plus flexibles et plus exploitables. Alors, qui profite de ça? C'est le ménage qui emploie cet enfant. Et souvent, cet enfant n'est pas rémunéré. Et s'il est rémunéré, il est rémunéré au minimum possible, parce que l'enfant ne sait pas revendiquer. Nos acquis, ça serait difficile de donner des chiffres, mais nous voyons qu'il y a un changement progressif de comportement. À chaque fois, la plupart du temps, nous faisons des activités de plaidoyer que nous dirigeons vers le public. Et souvent, dans certains endroits, on nous rapporte des cas d'emploi des mineurs. Et quand on nous les rapporte, nous faisons un plaidoyer auprès et de l'autorité compétente et de l'employeur même. Et puis, on laisse l'enfant rejoindre l'école au lieu de l'employer. C'est un changement de comportement. Et il y a des gens qui, aujourd'hui, qui, avant d'employer un enfant, lui demandent la carte d'identité, pas pour des raisons sécuritaires, mais pour des raisons de vérifier si effectivement l'enfant a l'âge acquis pour le travail. Ici, je le signale en passant, l'âge légal au Burundi, c'est 16 ans. Nous le disons toujours dans nos activités de plaidoyer. Chaque adulte est un gardien d'un enfant. Et chaque enfant, plus âgé que l'autre, est son gardien. Donc nous interpellons chacun, chaque adulte, chaque enfant, de veiller à ce que personne n'emploie un enfant dans des travaux qui ne lui sont pas adaptés. Donc nous avons intérêt à sauvegarder les enfants, leur donner des activités qui ne sont pas d'abord dures, mais aussi des activités instructives qui leur préparent à l'avenir.